Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. 4e congrès du parti, le NI. Le Togo se trouve dans l'impasse selon la formation politique membre de la DMP. Panafricanisme, nouvelle, Ablodé, c'est autour de ce thème que le 4e congrès statutaire du parti, le NI, a eu écho les 12 et 13 mai dernier. Les présidents des fédérations du parti ont décidé du sort du président sortant Gabriel Sassouvi d'Océaniron. Le parti, le NI, a organisé son 4e congrès statutaire, au cours duquel ces fédérations ont apporté des modifications à certaines dispositions statutaires afin d'adapter les textes régissant le parti aux réalités actuelles et à la nouvelle charte des partis politiques. Des nouveaux statuts ont été adoptés à l'unanimité. Des partis d'opposition ont également assisté au congrès pour témoigner de leur soutien à leurs alliés, notamment la CDPA, Togo Autrement, la DSA, l'UFC et les membres de la coalition DMP dont est membre le NI. L'événement marquant du congrès a été la réélection à l'unanimité de Gabriel Sassouvi d'Océaniron en tant que président national du parti le NI pour un nouveau mandat de 5 ans. Les présidents de fédération ont noté que M. d'Océaniron a présenté un projet de gouvernance du parti le NI et une ligne politique centrée sur le panafricanisme et le nationalisme, en accord avec le thème de ce 4e congrès statutaire. Les membres du bureau national ont également été élus. Cet exercice est très important pour notre parti. À présent que le parti s'est ressourcé et quelle nouvelle équipe dirigeante est installée, nous nous battons pour la DMP à laquelle notre parti appartient afin de lui permettre d'avoir une majorité pour changer le cours de notre histoire et barrer la voie à la monarchisation dans notre pays. Nos militants sont enthousiasmés et impatients de passer à l'acte, a fait savoir le président réélu Gabriel Sassouvi d'Océaniron. Dans sa déclaration de politique générale qui a sanctionné ces réflexions, le parti, le NI, estime que le Togo se trouve dans l'impasse. En effet, toutes les institutions de la République, tous les rouages de l'économie nationale sont confisqués par un poignet d'hommes au pouvoir, cette minorité s'est de surcroît accaparer des richesses nationales, pour asservir la population et se maintenir indéfiniment au pouvoir par des achats de conscience et de fraude électorale, dénuant ainsi toutes élections de tout sens et de son objet principal, le respect de la volonté du peuple, lit-on dans cette déclaration. L'objectif du vivre ensemble, du bien-être de la population n'est plus le socle de la gouvernance au Togo, regrette le NI. Et de rappeler que, le parti le NI depuis 17 ans, s'est fortement engagé auprès de la population togolaise à mener ce juste combat, pour rendre effective, l'alternance au Togo. La seule et unique voie à matérialiser cet idéal à ce jour, passe par l'adhésion à l'ancrage républicain des forces démocratiques, l'appel de Vaughan. La refondation de la République togolaise s'impose. Le parti, le NI, demande dès à présent 1. La réécriture d'une nouvelle loi fondamentale qui nous ressemble pour nous rassembler, et soumise à l'approbation du peuple togolais, la 5e République. 2. Une CENI technique, l'organe impartial et apolitique de la nouvelle gouvernance électorale engagée à assurer la vérité des urnes et ayant pour mission de crédibiliser et de réconcilier véritablement la population aux enjeux de l'impératif démocratique. 3. Le parti le NI exige la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. 4. L'inscription chaotique sur le fichier électoral dans la zone 1 prouve à suffisance le mécanisme de fraude que peut mettre en place une CENI politisée au mépris de l'article 44 du Code électoral. Pour ce faire, le NI exige la reprise de l'inscription dans la zone 1 afin de permettre à tout citoyen de jouir de ses droits. 5. Le parti le NI exige le retour de tous les exilés politiques et la libération sans condition des détenus politiques y compris Jean-Paul Omolou. Aussi, le NI exhorte toute la population togolaise à sortir massivement pour s'inscrire sur les listes électorales et à détenir le sésame de la réussite des élections législatives de 2023. Pour ce parti, le vote massif et une surveillance stricte du scrutin par la population acquise à l'alternance garantissent à coup sur la vérité des urnes. Le parti, le NI, exhorte de ce fait toute la population togolaise en premier lieu, tous ses militants et militantes à œuvrer tous ensemble sans relâche aucune et chacun à son niveau, pour que le rêve commun pour une république démocratique soit un levier partagé par tous pour faciliter dans la concorde l'essor du Togo, dès 2023 par la victoire de la DMP. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.